Et vous m'avez demandé à peu près 14 623 fois quel logiciel j'utilise pour faire mes montages vidéo. Et j'utilise Camtasia. Alors précisément aujourd'hui, tuto Camtasia. Première étape. Camtasia, logiciel de montage vidéo à utiliser en gratuit. Alors première étape, vous allez d'abord vous inscrire. Non mais voilà, je suis là maintenant parce que on filme mon bureau, donc on passe en version webcam, on passe en version tuto. Alors j'ai essayé pas mal de choses dans ma vie, Final Cut, Adobe Premiere, After Effects, j'ai bossé sur des bords à vide et je peux vous assurer que pour faire mes précédentes 350 vidéos sur YouTube, j'ai choisi Camtasia. Pourquoi? Parce que d'abord au niveau vitesse de productivité, rapidité de travail, ça va beaucoup plus vite et puis ensuite c'est extrêmement simple à utiliser. Donc je vous recommande Camtasia et je vous mets encore une fois le lien qui se trouve juste là-dessous. Vous cliquez pour pouvoir le télécharger et ensuite une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2. Deuxième étape donc le tuto. Je vous fais la présentation de ce Camtasia. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous. Clochette. 5 étapes en tout. Voici la deuxième. Deuxième étape, alors vous avez téléchargé le logiciel sur votre bureau, vous avez cherché à l'ouvrir et donc à créer un nouveau projet. Vous allez vous retrouver face à cette fenêtre Camtasia. Et là, vous allez découvrir qu'il y a 4 espaces. Premier espace, sur la gauche ici, où vous avez, allez, pour simplifier et pour aller plus vite, on y reviendra et en détail, ici toute une partie, on va dire en gros, des effets, voilà. Et puis votre, ici, important, chutier. Chutier, qu'est-ce que c'est? C'est là où vous allez pouvoir stocker toutes vos images fixes, vos vidéos, vos sons, mais aussi ce que vous aurez enregistré sur votre bureau, la vue de votre bureau, donc, grâce à Camtasia. Deuxième espace, c'est ici en plein milieu, ce qu'on appelle une fenêtre de prévisualisation, ce qui va vous permettre de voir un petit peu le montage que vous êtes en train de faire. Troisième espace, sur la droite, ici, vous avez alors, on pourrait dire que c'est un menu contextuel pour faire simple. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez cliquer sur une vidéo, par exemple, dans ce quatrième espace, eh bien, ici, vous aurez des propriétés contextuel en fonction, vous cliquez sur une vidéo, vous regardez, si vous voulez mettre un petit peu transparente la vidéo, vous allez vous retrouver ici, donc dans cette fenêtre de droite, dans ce troisième espace, ou retirer de la couleur, ça se passera là aussi. Et puis le quatrième espace, et c'est le plus intéressant et le plus important, et d'ailleurs on terminera la vidéo par ça, eh bien c'est tout simplement cette timeline, c'est-à-dire que là vous avez une ligne de temps avec une tête de lecture qui avance sur cette ligne de temps effectivement, et puis là-dessous vous avez donc le nombre de pistes que vous allez pouvoir superposer. Alors bien sûr on peut en mettre beaucoup plus que 2. Donc voilà pour ce bref aperçu, cette présentation générale de Camtasia. Troisième étape, on va avancer sur la fenêtre de prévisualisation. C'est juste l'espace le plus facile à utiliser, donc on va pas commencer à décourager tout le monde. Ça, c'est très très simple. Première chose, d'abord pour vous montrer un petit peu, il faut évidemment importer un élément multimédia. C'est marqué ici, donc c'est simple. Vous cliquez, vous allez pouvoir importer l'élément que vous voulez sur votre bureau, là où vous voulez. Une fois fait, on va s'amuser juste à le mettre là, voilà, en plein milieu, pour nous donner encore une fois, voilà, et ça tombe tout à fait pile. Alors déjà, première chose à remarquer, c'est que les paramètres qui sont prévus pour sortir une vidéo YouTube sont déjà d'entrée de jeu bien réglés. Je vous les montre juste. C'est ici que vous allez pouvoir déterminer les paramètres de votre projet. Et en général, c'est ça pour YouTube. En tous les cas, c'est le format le plus classique, le plus commun. 1920 de large par 1080 pixels de haut. Voilà, et à 30 images par seconde. Avec un son ici qui est normalisé. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez mettre un nouveau son, pour faire simple, il va choisir le pic le plus élevé et en fonction du pic le plus élevé, il va calibrer un petit peu tout le reste. Voilà, ça vous êtes tranquille. C'est pas vraiment de la compression, c'est quelque chose de plus simplet, mais en tous les cas, ça fonctionne parfaitement bien. Ça vous permet d'étalonner vos sons et de pas avoir des sons forts et puis faibles. Ok? Donc paramètres du projet, c'est important, mais est-ce que vous avez d'important ici aussi? Alors d'abord cette petite flèche qui vous permet évidemment de faire bouger votre image, pomme Z ou CTRL Z si vous êtes sur PC pour ramener au coup d'avant, la main qui vous permet de déplacer, l'image bien sûr. Attendez, je vais faire un petit, voilà, ici pour réduire l'image par exemple, et ici pour déplacer, vous voyez un petit peu la différence, déplacer donc cette fenêtre de prévisualisation et non pas déplacer l'image. Pour déplacer l'image, c'est bel et bien donc cette flèche qu'il faut prendre. Vous voyez qu'il y a quelques petites nuances. Et ensuite, évidemment, ce troisième petit menu qui peut vous paraître un peu bizarre, c'est en fait fait pour couper l'image. Voilà, on la découpe, on la coupe. Là, je l'ai déplacée. Voilà, on la découpe, on la coupe, on la met un petit peu comme on veut. Donc voilà. Alors des pommes Z, tout ça pour revenir au point de départ. Voilà. Celle-ci, c'est plus pour faire des animations. Alors je vais vite passer là-dessus pour créer des animations automatiques. Bon, pour l'instant, vous n'avez peut-être pas besoin d'en aller jusque là. Un petit point important, c'est que voilà, là, je suis à 66%. L'image est grande à 66%. Si je veux la mettre plus petite,
voyez que ça descend l'image. De temps en temps, ça peut vous servir de faire ajuster. C'est-à-dire que ça va s'adapter à cet espace-là que vous avez, d'accord? Mais aussi quelque chose aussi que les débutants sur lesquels ils se plantent un petit peu souvent, c'est qu'il y a une différence entre faire un zoom d'image, par exemple, si je prends une animation, que je mets une animation personnalisée, et on y reviendra tout à l'heure, vous inquiétez pas, et que là, je mets une échelle, vous voyez, dans le menu contextuel dont je vous parlais, plus petite, voilà. Il y a une différence entre faire un zoom, comme là, je viens de le faire, dans l'image, et un zoom, en fait, tout simplement ici. Vous voyez, là, je fais un 200%. C'est pas un zoom de l'image que j'ai fait, c'est un zoom de la fenêtre de prévisualisation. Donc, faites attention, quand on débute, souvent, on s'y plante un petit peu, voilà, ajuster, ce qui fait que, vous voyez, mon image, elle est toujours sur voilà, pour remettre à zéro, c'est cette flèche-là. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer cette petite nuance dans cette fenêtre de prévisualisation. Vous voyez que c'est simple, hein, on continue d'avancer. Quatrième étape, on va manipuler un petit peu l'espace de gauche, donc l'endroit où vous avez tous ces menus qui se trouvent à votre disposition. Alors première chose, le plus simple, c'est d'apprendre à comment est-ce qu'on peut enregistrer sur Camtasia. Vous voyez qu'en haut à gauche, vous avez un gros bouton enregistrement. Alors moi, il est déjà je suis en train d'enregistrer, donc je peux pas enregistrer. Ce qui explique qu'il me met pas le gros bouton rouge, mais normalement, vous avez un gros bouton rouge. Vous cliquez et c'est parti. Vous allez avoir une petite fenêtre. Ça non plus, je peux pas vous la montrer puisque je suis en train d'enregistrer et qu'elle est déjà passée. D'accord? Donc la petite fenêtre, en fait, vous aurez possibilité de régler votre son, tout simplement. Alors, régler le choix de la source du son en appuyant sur les petites flèches. Pareil pour la webcam. Pareil pour l'enregistrement de votre bureau. Voilà, donc ce sont 3 sources qui viennent d'un seul coup dans votre Camtasia une fois que vous avez terminé cet enregistrement. Alors on continue d'avancer et cette fois-ci, on va voir un petit peu ces différents menus, en tous les cas les principaux, parce que sinon il y a un petit peu beaucoup de boulot. La bibliothèque, c'est l'endroit où vous allez pouvoir stocker, comme je le fais ici même, vous voyez, des choses que vous auriez déjà créées par vous-même. Par exemple, j'ai créé ce type de panneau déjà par moi-même et j'ai plus qu'à m'en servir. Vous voyez, il est là, il est groupé dans tout un tas de panneaux qui sont rassemblés ensemble, et si je veux me resservir de ce panneau que j'ai déjà créé, il me suffira juste de changer les titres donc à l'intérieur. Donc ça, c'est votre bibliothèque. Ici, vous avez des annotations. Alors les annotations, il y en a plein qui vous sont proposées et plein qui sont très très utiles. Par exemple, vous pouvez rajouter un simple aplat, voilà, dans lequel vous allez pouvoir changer la typo, mettre un petit peu ce que vous voulez, voyez. Mais vous allez pouvoir aussi, en cliquant dessus, soit dans la timeline, soit ici même, avoir accès à ce menu contextuel. Et j'y reviendrai tout à l'heure, je vous expliquerai un petit peu comment ça marche, mais vous allez voir que c'est pas très très compliqué. Donc j'efface, voilà, vous voyez qu'il est ici là, hein. Donc je le sélectionne et j'efface sur la timeline. Ça, ce sont tout un tas d'animations. Alors, il y a des flèches, il y a des aplats, tout simplement des formes, pourquoi pas. Il y a moyen ici de faire sortir des zones en particulier. Vous voyez, là, c'est un petit peu plus clair, un petit peu plus foncé, voilà. Du surlignage en jaune, si vous voulez. Il y a plein de choses, vous pouvez mettre du flou. Ça, ce sont des animations qui sont animées d'elles-mêmes. Ensuite, ici, vous avez aussi de quoi mettre donc des annotations. Quand vous faites, par exemple, pomme A, vous pouvez très bien prendre ça, le mettre sur votre timeline, voilà, tout simplement. Quand vous êtes au-dessus, vous voyez là, hop, je l'agrandis, voilà. Ici, j'ai pomme A, bah tiens, je sélectionne et je vais faire, tiens, à la place, je vais faire pomme D, voilà, et ça met pomme D, voilà. C'est tout simple, donc, pour montrer un petit peu les touches clavier sur lesquelles on est en train d'appuyer. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'annotations qui sont sympas. Les transitions, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement la transition entre deux vidéos, voilà. Ici, entre les deux, je pourrais très bien prendre, par exemple, ça, voilà, des flèches. Voilà, je vais les mettre là, mes flèches. En plein milieu, je grossis pour que vous voyez bien l'endroit de la transition, et je vous mets un petit noir au milieu, sinon on va pas voir la transition vu que c'est 2 fois la même image. Donc vous voyez que là, effectivement, donc c'est tout simple pour faire des transitions, c'est pas plus compliqué que ça. Et pour retirer, voilà, on clique très précisément sur la transition en elle-même, on fait delete, voilà, et je peux ramener au point de départ. Donc vous voyez que c'est très simple pour faire des transitions. Ça va pas beaucoup plus loin que ça. Les comportements, qu'est-ce que c'est ça? C'est à mettre plutôt sur des animations. Alors par exemple, si vous prenez une annotation en particulier, voilà un petit nuage dans lequel vous allez mettre quelque chose d'écrit, vous pouvez très bien lui appliquer un comportement. Alors un comportement, ça peut être par exemple, voilà, un glissement. On va mettre un glissement. Vous voyez que là, vous avez en bas une petite barre qui vous permet d'accéder à cette partie gauche et de pouvoir régler un peu plus précisément ce qu'est un glissement. Donc voilà, vous avez compris, c'est juste une animation qui est déjà prédéterminée, qui est déjà préécrite, et donc vous n'avez plus qu'à faire un glisser-déposer sur des éléments que vous voulez, vraisemblablement la plupart du temps, donc quand même sur des éléments graphiques. Les animations, c'est un peu la même chose, mais ce serait peut-être plus, vous voyez qu'à chaque fois vous avez la prévie ici,
peut-être plus pour des vidéos. Effet de curseur, si vous voulez rajouter, par exemple, sur votre flèche, un petit rond, voilà, et vous pouvez là encore, effectivement, l'éditer par la partie de droite une fois que vous l'avez mis en place pour faire un rond vert, par exemple, à la place. Commentaires vocaux, bon, on va passer là-dessus parce qu'après, en effet, effectivement, audio, il n'y a pas grand chose. La compression audio, voilà, qui vaut ce qu'elle vaut. L'interactivité, bon, c'est pour ajouter des questionnaires. Et ici, dans le petit plus, vous voyez que vous avez des effets visuels. Alors là, vous allez pouvoir jouer un petit peu avec les couleurs, mettre une bordure sur une image que vous auriez mis. Voyez, il y a plein de petites choses intéressantes. Si vous voulez accélérer la vitesse du clip, ça se passe par ici. Vous mettez donc ici, et ensuite, dans le menu contextuel ici, vous dites, par exemple, je voudrais aller 2 fois plus vite. Et vous allez voir que, eh ben, ça réduit fatalement la longueur de votre plan par 2, puisque ça y est, c'est 2 fois plus vite. Ok? Bon, bah, c'est tout simple, en fait, hein. Hop, je prends, je retire, voilà, et du coup, ça me remet à la longueur normale. Pour supprimer du vert, si vous avez un fond vert, bah, ça se passe ici, voilà, pareil. Alors moi, j'ai pas de fond vert, donc ça va pas être possible, mais vous mettez ici la suppression de couleur et vous la sélectionnez ici en prenant la pipette et en cliquant sur l'endroit que vous voulez retirer. Bon, moi, ça veut rien dire, parce qu'effectivement, j'ai pas un fond vert uni, mais peut-être que le jaune aurait pu marcher, peut-être. Et voilà, ça me retire donc le jaune. Vous avez compris le principe. Si vous avez du fond vert à retirer, je prends cette petite barre et je la supprime. Donc voilà alors dans ces petites choses-là, vous voyez qu'il y a plein de choses très intéressantes. À vous de voir quels sont les effets qui peuvent éventuellement, les arrêts sur image, c'est ça. Effectivement, vous mettez là et vous allez pouvoir geler la zone, voilà, tout simplement, parce que vous pouvez geler en fonction de la zone que vous aurez choisie, ou même carrément toute l'image. Il vous suffira juste de faire une grande zone et toute cette partie intérieure sera fixe. Là, si vous faites comme ça, il y aura tout l'extérieur qui va bouger, évidemment, hein. Vous voyez, l'extérieur bouge, mais pas l'intérieur. Ok, tout simple. Donc voilà quelques-uns des effets que vous pouvez utiliser pour vos vidéos. Donc vous voyez que cette partie de gauche n'est pas très compliquée à utiliser. On attaque maintenant la partie de droite, donc les propriétés contextuelles. Là encore, ça va super vite. 5e étape, évidemment cette fenêtre de droite, mais aussi votre timeline tout en dessous, parce que ça aussi c'est super important. Donc la première chose, c'est effectivement cette fenêtre dont je vous parlais, ses propriétés contextuelles. Vous voyez que là, si je clique sur une vidéo, eh bien j'ai 2 menus qui me sont proposés. Je peux intervenir en 2 endroits, d'abord sur la vidéo en elle-même, et jouer, pourquoi pas avec l'échelle, jouer avec la transparence de l'image, vous voyez. On peut jouer un petit peu comme on veut avec tout ça, même jouer effectivement avec la profondeur. Ça peut donner une idée quelque part de 3D, hein, si vous voulez jouer avec ça. Et ici, hop, on remet à 0. Voilà. Donc, et jouer aussi avec le son. Alors, soit mettre tout en mono, pourquoi pas. Jouer avec la normalisation, comme je vous disais tout à l'heure, faire en sorte que le son soit étalonné, qu'il n'y ait pas des endroits forts et d'autres faibles. Et voilà pour les menus contextuels qui sont proposés pour une vidéo. Évidemment, si vous avez des annotations, vous voyez que, bon, on va prendre par exemple une étoile, vous voyez que là, vous allez avoir, quand vous sélectionnez l'étoile, vous allez avoir d'autres possibilités. Alors, le film, ça reste la même chose, mais par contre, ici, on peut jouer sur quoi? On peut jouer sur la couleur, hein, on peut aller chercher des couleurs qui sont déjà prédéterminées, ou en prendre une avec la pipette. Tiens, je vais prendre le jaune, voilà. Donc, faire un contour, jouer avec l'opacité plus ou moins donc transparent. Bref, vous voyez qu'on peut jouer même avec les formes, pourquoi pas, voilà, et changer la forme. Vous voyez que là, on a un menu qui est contextuel. Vous avez compris le principe, c'est pas très compliqué. Vous pouvez, à chaque fois que vous sélectionnez un élément, jouer avec ce menu qui est ici. Maintenant, on va passer à la timeline, ce qui se trouve en dessous. Et là, il y a 2-3 petites choses qui sont intéressantes, notamment d'abord cette barre-là qui vous permet de faire bouger la tête de lecture. Croyez-moi, par moment, ça va vous faire gagner beaucoup de temps avec le temps auquel vous êtes. Là, on est à 3 minutes 54 qui est inscrit. Ici, vous allez pouvoir, tiens, je vais faire une petite coupure ici. Pomme T ou CTRL T le raccourci, mais bref. Et je vais mettre ma tête de lecture ici. Ça va me permettre de vous montrer d'abord qu'ici, on peut jouer image par image. On avance image par image, c'est très lent. Et ici, aller au prochain point de montage. Hop, l'endroit où je viens de couper, ou alors à la fin, hop, ou alors 2 fois, 1 fois, 2 fois, et là je vais au début. Donc ça aussi c'est intéressant pour naviguer sur vos différents points de montage. Ici vous avez alors la petite loupe, double-clic, et ça va prendre à peu près la largeur de votre timeline. Ça aussi c'est un petit raccourci sympa. Vous pouvez grossir sur ce que vous êtes en train de faire ou pas. Et ici tout un tas de petits éléments qui sont souvent des copier-coller, couper, revenir en arrière. Je vous rappelle que vous avez les équivalents évidemment dans votre menu édition, copier-coller, etc., etc. Il y en a qui préfèrent utiliser leur menu, hein, tout ce que je vous explique, c'est sur menu. Il y en a qui préfèrent utiliser ce type de menu avec les trucs contextuels, d'autres qui préfèrent utiliser
les raccourcis clavier. Chacun fait ce qu'il veut. En tous les cas, ça arrive au même point. Pour ce qui est en tous les cas, du montage, moi, je vous recommande vraiment d'essayer d'apprendre un maximum de raccourcis clavier parce que ça va vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps. Donc là, on est concrètement avec notre timeline. Si vous voulez faire un rendu d'une partie de votre montage, là, vous sélectionnez entre le vert et le rouge et votre rendu, c'est-à-dire l'exportation se fera uniquement entre là et là. Donc voilà à quoi ça sert. Double clic. Hop, on ramène tout. Vous avez donc le nombre de pistes. Alors, vous pouvez jouer sur les pistes. Vous voyez, clic droit, vous pouvez en insérer d'autres pistes au-dessus, en dessous, déplacer, supprimer les pistes. Bref, vous pouvez jouer avec tout un tas de choses très intéressantes ici. Magnétisme de la piste, etc. Bon, ça, c'est des petits détails. Je vous laisserai voir ça par vous-même. C'est pas très compliqué. Ah, le son, important. Je n'ai pas dit le son. Où est-ce que ça se mesure? C'est ici. Vous cliquez sur ces doubles barres et là, vous allez avoir donc votre son qui va varier et vous pourrez donc surveiller si oui ou non vos volumes sont bons. Allez pas trop dans le rouge, on est dans du numérique, donc n'allez pas dans le rouge, ça va tout de suite craquer. Éventuellement une toute petite pointe très rarement, mais bon, pas plus, ok? Voilà pour ces quelques recommandations sur l'ensemble de votre Camtasia. Évidemment, il vous manque quelque chose, vous êtes d'accord avec moi? Si on fait pas, vous n'allez pas être content. L'exportation. Si, il y a un moment, il faut sortir le résultat final. Parce qu'un montage, c'est ça. C'est l'ensemble de toutes ces actions dont on vient de parler, à savoir, c'est l'ensemble de coupures, de points de montage dont on vient de parler, les réglages que vous allez pouvoir faire ici pour chaque élément que vous allez trouver ici, et l'ensemble va former votre montage. Et au bout d'un moment, il va falloir exporter. Et pour exporter, rien de mieux que ce bouton vert qui se trouve à l'opposé d'ailleurs du bouton rouge pour enregistrer. Vous cliquez, vous allez, alors je vous recommande pas d'envoyer ça directement sur vos réseaux sociaux. Avant, il faudrait peut-être quand même vérifier si tout se passe bien. Donc plutôt envoyer sur fichier local. Vous envoyez ça donc, vous mettez le titre que vous voulez, vous envoyez ça dans le dossier de votre disque dur que vous voulez. Pas trop la peine de changer. MP4, c'est très très bien pour YouTube. Les options, vous n'y touchez pas, vous laissez tout par défaut, ce sera juste parfait. L'encodage se fera très très bien. Vous faites exporter et c'est parti. Vous aurez un fichier qui sortira donc sur votre disque dur. Opération rondement menée. Et si vous cherchez à vivre de votre chaîne YouTube, je vous mets là-dessous et en premier lien de description une formation offerte. À tout de suite. Et c'était clic.